Salut les touristes. Donc voilà, une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Donc ça va mieux. Voilà, je m'excuse parce que c'est vrai que la vidéo m'a dit écoute, on dirait que t'es prêt à te suicider. Donc c'était pas le cas, hein, mais voilà, ça allait pas trop et donc ça commence à aller mieux. Voilà, c'est dur de refaire des vidéos parce que j'ai pas forcément le goût ni l'envie de refaire des vidéos, donc il y aura plein de petites séquences qui vont venir de tout ça, enfin de tout ça, de tout ce que j'ai fait un peu depuis le temps. Du coup là, ben maintenant voilà, je vous présente ma nouvelle maison. C'est le camping-car. Donc voilà, ça allait pas parce qu'avec madame, ben voilà, on préfère mettre fin à notre relation et voilà, c'est pas évident parce qu'il y a deux filles aussi, il y a une maison, il y a tout ça. Enfin, la maison, c'est que matériel, on s'en fout. Mais voilà, il y a la maison. C'est pas évident parce que madame avec son boulot, en fait, enfin si, il y a la maison. Mais je me perds un petit peu dans mes explications, mais si vous voulez, elle est infirmière et donc avec les filles, c'est vraiment pas évident à gérer. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis dans le camping-car, mais je suis dans mon jardin. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis pas comme certains faire des vidéos, les volets fermés dans leur camping-car et disant qu'ils sont nomades et qui vivent en plein lotissement. Non, moi je suis dans mon jardin. J'ai mis à sécher là on voit ce qu'on appelle le sac de viande. C'est pour éviter, voilà, j'ai un duvet grand froid et on met ça dans le duvet. Et franchement, c'est super. C'est super et en même temps, là le camping-car est penché parce que je l'ai lavé, donc je voulais que toute l'eau s'écoule du bon côté. Pareil, vous allez le voir en vidéo. Je vais vous montrer, je vais le remettre droit et puis je vais vous montrer ce que je consomme en une nuit en chauffage, grâce à mon chauffage chinois. Un petit peu, voilà, mais franchement c'est super pratique et je regrette pas du tout mon achat pour le moment parce que ça marche super bien. Donc pareil, il va falloir rendre le camping-car autonome en solaire. Donc voilà, j'ai reçu mon colis, vous allez peut-être voir un petit extrait, peut-être pas du matériel reçu mais de la palette déjà. Je ferai une vidéo complète là-dessus sur l'installation. Là, le camping-car passe au contrôle technique. Aujourd'hui on est mardi 26, le camping-car passe le 30 au contrôle technique, j'ai été le laver, vous allez voir ça aussi en vidéo. J'ai fini la salle de bain, enfin voilà, j'ai fini le gros œuvre. Il me reste à fixer encore, hop, petite mise au point, la douchette. La douchette parce qu'en fait j'avais pas serré les vis qui étaient derrière. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai ça à remettre en dessous, à refixer. J'ai remis en eau le camping-car, la douche, j'ai pas encore testé. J'ai testé l'eau chaude, tout ça, j'ai fait tous mes raccords, vérifier si ça fuyait pas. On m'avait donné une pompe à eau, voilà, une bleue là, comme ça, on m'en avait donné une. Et puis finalement elle fonctionne pas. Elle se met en route, mais elle est beaucoup plus silencieuse que celle-ci. Celle-ci elle fait un bruit monstre, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça fait vraiment un petit peu de bruit quand même. Hop. Donc l'autre pompe que j'avais faisait beaucoup moins de bruit, mais elle fonctionnait pas. Donc c'est pareil, voilà, j'ai eu des petits raccords laitons comme ça. Enfin, on voit pas très bien, mais j'ai tout raccordé avec des petits raccords en laiton, diamètre 12, parce qu'en fait, c'est à mon arrivée d'eau alimentait mon. Hop, je vous rappelle que j'avais un lavabo ici et j'avais ma douche qui était ici et donc et j'avais aussi mon toilette qui était là et donc voilà, j'ai 3 alimentations d'eau et donc du coup maintenant j'en ai plus qu'une, donc il a fallu couper, raccorder des tuyaux, faire des raccords, vous voyez, j'ai fait des raccords comme ça et ça fuit pas, hein, on voit qu'il y a du téflon, c'est nickel. Donc, tout ça, il va falloir que j'arrive à cacher ça. C'est pareil, j'ai fait mes évacuations d'eau usée, vous voyez, avec des raccords, des manchons, et franchement j'ai aucune fuite et c'est parfait. Donc voilà, petit à petit le camping-car avance. Là j'évite de
trop le charger, donc je l'ai vidé. Maintenant voilà, mes filles, quand je les aurai, je peux pas commencer à tout vous expliquer, mais du coup cette partie-là va devenir une partie un petit peu atelier pour ranger tous mes outils, tout mon matos que j'ai. Et puis voilà, je vous le dis tout de suite, mais je ferai une vidéo là-dessus. Partir sur la route dès que les filles auront changé, Manon sera partie de sa 3e. Donc ce sera encore dans un an, hein. Ça laisse le temps de se préparer. C'est long, mais à la fois ce sera vraiment court aussi. Ça fait un petit peu plus d'un an à attendre. Il y aura la vente de la maison, donc ça me laisse le temps d'améliorer la maison, parce que là, je sais pas si on va le voir, mais je suis en train de tout retourner, tout le jardin, voilà. Je suis en train de tout retourner. Et donc voilà, ça va. Voilà, il y a pas mal de choses à améliorer. J'ai encore, vous voyez, j'ai encore ça à finir, à couper. Ici à fermer, reboucher tout ce coin-là. Et puis faire toutes mes étagères, là j'ai des idées. Mais voilà, je vais prendre le temps de faire tout ça. J'ai du coup tout mon kit solaire aussi qui est arrivé. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne. Et puis voilà, ça sera toute ma préparation à la vie, on va dire la vie nomade, que je vais partager avec vous. Donc voilà, je compte sur vous. Pas pour me motiver, j'ai pas besoin de conseils, franchement j'ai pas besoin de conseils, voilà, chaque séparation est différente, je sais qu'il y a du monde qui est passé par là, il y en aura d'autres qui y passeront, c'est des périodes qui sont pas faciles, mais voilà, j'ai pas besoin de conseils, j'ai juste peut-être un besoin de motivation, mais ça, il n'y a que moi qui peux la trouver, la motivation. Donc là je vis dans ma capucine, il va falloir que je rentre mon duvet avant que l'humidité retombe. Je vais remettre le camping-car dans l'autre sens, dans le sens où il est normalement. Je l'ai mis comme ça et penché pour évacuer l'eau, et aussi pour faire une réparation sur le pot d'échappement que vous allez voir ensuite. Et puis je vais vous montrer ma consommation de gasoil, voilà, du chauffage chinois. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui se sont abonnés entre temps, voilà, j'ai un chauffage chinois qui est juste là. Et franchement c'est super pratique. Voilà, ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis dans mon camping-car. Je ne l'ai pas allumé au début parce que ça m'ennuyait de me chauffer tout seul, de chauffer un volume comme ça tout seul, mais finalement ça consomme pas tant que ça. Voilà, je bouge le camping-car de sens et je vous reprends tout de suite. Ouais, donc voilà, hop. Donc vous voyez, ça nécessite de ranger tout le garage et tout ça. Donc pour l'instant je n'ai pas encore bougé de place. Il va falloir que je modifie pas mal de trucs, parce qu'ici je vais avoir ma batterie qui va passer. La pompe, franchement je l'entends presque pas. Ça me gêne presque pas du tout, mais elle va passer sous le camping-car quand même. Le chauffage, je vais le reculer. Parce que j'ai fait une petite erreur en le mettant, rien de grave, mais il va passer plus bas et plus vers moi, parce qu'en fait je veux mon porte-moto pour ma 125, et donc voilà. Là le tuyau, il va passer, pareil, il va passer dehors. La pompe sera en dessous, et le chauffage lui il sera ici. À la place d'être sur la boîte, il sera posé voilà, sur le sol. Et puis ici vers ma batterie que je vais vous présenter dans le kit solaire qui va arriver. Hop, désolé, un email. Et donc voilà ce que j'ai consommé, sachant qu'il a fait -2 cette nuit. Ça a gelé ce matin. Donc voilà, il a tourné plein pot. Il a tourné plein pot au démarrage, jusque je l'ai allumé vers 20h30 et j'ai éteint à 7h, on va dire. Ouais. Sachant que je l'ai fait tourner plein pot de 6h30 à 7h, et puis le temps de l'allumage aussi. Et puis
Puis voilà, mais franchement non, c'est impeccable, il chauffe super bien, moi je le conseille. Je le conseille parce que c'est fiable. Du coup, j'avais mon alimentation électrique qui passait là, qui passait sous le camping-car jusque devant. Je vais pouvoir la retirer. J'ai mis ça, oui. Voilà, elle est fixée là. Et du coup ça va disparaître et ce sera fixé sur ma batterie auxiliaire, carrément. Qui sera, elle, alimentée par le solaire. Ma batterie auxiliaire devant est alimentée par le coupleur séparateur. Et voilà, qui me servira juste pour l'éclairage et la pompe à eau. Et ici, voilà, je vous expliquerai vraiment tout ça dans la prochaine vidéo. Et donc, je vais préparer, voilà, je vais partir quelques jours avec la 307. Donc là, j'ai la vidange à faire, filtre à huile, j'ai même pas encore regardé où il était, il est là. Il est juste là, on voit l'écrou qui est là. Hop, genre ça a démonté. Et puis filtre à air et filtre d'habitacle. Donc j'ai les deux filtres et c'est là-dessous. Donc il faut dévisser ça, faut dévisser l'écrou qui est là, faut dévisser l'autre écrou qui est là, et ça se bouge à première vue. Voilà, c'est dommage sur une voiture comme une 307 qu'on trouve partout, et voilà, mis à part le turbo qui est juste là et qui est accessible. Voilà, le reste c'est vraiment inaccessible. Enfin, en tout cas pour ça. Et puis voilà, la 125 est toujours là, je l'améliore petit à petit, j'ai le contrôle technique, là on est dimanche, j'ai le contrôle technique samedi du camping-car, faut que je le lave, faut que j'ai l'échappement à réparer, j'ai une petite fuite à un endroit, voilà, j'ai encore pas mal de boulot. Alors messieurs les ingénieurs de chez Peugeot, pourquoi, vous voyez, on est sur une 307 HDI 1,6 litre. Pourquoi vous allez me mettre le filtre air là-bas au bout? Pourquoi vous mettez des bouts de plastique comme ça? Alors, mais on dirait du Lego. Regardez-moi ça, un bout de plastique qui s'emboîte comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille mettre ma main là-bas au bout pour l'emboîter? C'est déjà réparé avec du scotch et tout. Franchement, mais faites des trucs mieux que ça. Donc là, il va falloir que je démonte tout ça là pour avoir accès à mon filtre à air et à mon filtre à habitacle. Je comprends vraiment pas. Allez, je continue à démonter. Bon, donc pour le filtre d'habitacle qui est juste là derrière, il y a juste à tirer ce petit truc là. On tire un coup dessus et le filtre est juste derrière. Donc là vous voyez la différence entre un sale et un propre. Et donc par contre pour le filtre à air c'est un peu plus compliqué. Donc là le propre et le sale forcément. Et à l'endroit où est positionnée la boîte, en fait faut tout démonter. Il faut démonter du ride de turbo qui est là, d'air. Et ensuite faut dévisser les 3 vis. 1, 2, 3. Vous voyez, ça vient comme ceci. Donc il faut démonter le débitmètre, le débitmètre qui est juste là. Et du coup vous avez voilà 1, 2, 3 vis. Il faut retirer le couvercle de l'intérieur pour sortir cette boîte là aussi. Donc là je vais tout nettoyer, tout souffler. Et puis du coup je vais changer le filtre à air et remettre un plus propre que ça. Donc voilà pour une 307 et vous avez le filtre à gasoil qui est juste là. Bon voilà, ça y est, c'est fini. Je termine de remonter le bocal de liquide de frein. Et voilà, tout est remonté. Donc il n'y a pas besoin de démonter les essuie-glaces. Mais voilà, moi c'est vrai que je l'ai fait et c'était un peu plus pratique. Voilà. Donc moi j'en ai profité pour faire vidange, filtre à huile et tout ça. Donc je vais refaire mes niveaux, je vais voir ce que ça donne et voilà. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Après c'est juste chiant. Voilà. Bon puis là voilà la 125. Donc j'ai déjà changé le guidon qui est là, l'ancien
L'ancien guidon c'est celui-là, vous voyez la différence. Et donc du coup là je vais mettre ça, voilà, les fourreaux de fourche, je vais les mettre là, je vais changer les clignotants, tout ça. Donc là il faut que je sorte les tubes d'été de fourche, il va falloir que je les sorte complètement. Et puis passer ça dedans et tout remonter. Allez, c'est parti. Ah, ça coince un petit peu. Bon bah voilà, le deal ça va être de passer quelques jours là-dedans. Je pars quelques jours tout seul. Je sais pas encore où. Je vais peut-être aller voir l'une de mes toutes premières abonnées. Et aussi peut-être Manu. Voilà, je vais peut-être pousser jusque Toulouse pour aller voir Manu. Du coup je prends pas le camping-car parce que pour une semaine ça vaut pas vraiment le coup. Voilà, ça va être un petit peu long la route. Donc là elle consomme 3 fois rien. Elle consomme 4,5 litres au 100, donc beaucoup moins que le camping-car. Et puis voilà, elle roule super bien. Donc voilà, je suis en train de voir, mesurer avec la palette de My Shop solaire que j'ai reçu. Et je vais essayer de faire, je vais vous montrer ça, je vais essayer de faire un truc sympa. Voilà, donc il y a la palette qui est là, je l'ai démontée, je vais couper ces bouts là parce que ça me gêne dans la longueur. Et puis j'ai encore un gros reste de bois. Donc et comme par hasard, c'est, vous voyez, là je suis au bord et là-bas je suis au bord. Donc c'est royal, j'en ai vraiment pas mal. Et donc je vais me refaire un sommier là-dessus et puis je vais mettre mon matelas gonflable. Je vous fais tout ça. Voilà, franchement ça rentre nickel. J'ai juste mis 2 caisses là-bas pour voir. Je vais peut-être mettre un tasseau en dessous pour juste pour relever. Parce que quoique non, c'est pile poil. Franchement c'est impeccable. Et c'est pile poil la bonne longueur, pile poil ma hauteur. Donc là je vais gonfler mon matelas. Je vais essayer d'agrafer quand même un drap là-dessus pour éviter de crever mon matelas sur un bout de bois, on sait jamais. Et puis franchement je crois que je vais passer quelques jours sympas, j'espère. Et je vais encore mettre un pied ici, un pied là-bas, pareil là-bas. Et puis je vais essayer de mettre mon tarp au-dessus, comme ça pour me faire vraiment pas une cabane, mais voilà à l'intérieur pour pas être gêné par la lumière au lever du jour, parce que le jour se lève de plus en plus tôt. Et donc voilà. Bon, allez, je continue. Bon voilà, encore une fois, le gonfleur Décathlon, un matelas Décathlon. Voilà, je vais attendre que ça se gonfle. Et normalement, ça va être nickel. Bon c'est bon, j'ai réussi à me faire un petit truc sympa. Ça devrait tenir, hein. Voilà, un morceau de bois là pour remonter avec une équerre derrière, idem là, et puis hop, et puis voilà, il y aura mon matelas et puis mes affaires là sur le côté. Bon, le matelas, faut que je leur gonfle le petit compresseur, il avait plus assez de batterie, mais franchement ce sera parfait. Ça, je vais mettre ça là-bas au fond pour pas voir le jour entre les sièges, et puis ce sera bon. Bon, et donc alors on va laver tout ça là. C'est sale. Parce que là il est vraiment dans un triste état. Derrière c'est pareil. Voilà, il y a plein de verre partout. Il a vraiment verdi pendant l'hiver. Donc là je vais tout nettoyer. Je vais aller tout nettoyer. Hop, ça c'est bon. Et puis voilà, comme ça il sera propre pour samedi, le contrôle technique. Et donc ce qu'il y a de bien ici, c'est que voilà, il y a une passerelle pour laver aussi le toit du camping-car. Donc là c'est vachement pratique ça. Et c'est à 5 minutes de chez moi. Donc ça franchement, ça j'apprécie vachement. Bon voilà, c'est fait. On est ici à
peut-être pas quelques années, mais quelques mois, plusieurs semaines, et ben voilà, on roulera vers, j'ai pas envie de dire la liberté, mais une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, sans oublier le passé forcément, mais voilà. Et bah, j'espère pouvoir vous faire partager ça. Allez, maintenant j'ai tout à vider, tout l'intérieur, tout nettoyer, vraiment qu'il soit nickel, et comme ça, après le contrôle technique, et ben voilà, je pourrais me projeter un peu plus dessus. Bon ben voilà, là c'est le trou dans le pot d'échappement, vous voyez là. Donc c'est quand même assez costaud. Je vais tout nettoyer, tout poncer correctement. Et puis je vais essayer ce truc là. J'ai acheté ça, c'est la Loctite EA9870. Je vais essayer, si j'y pense, de mettre le lien dans la description. Si c'est bien, je vais essayer, voilà. On va voir ce que ça fait. Et puis bah, j'aurai ça, du coup ça là rebouché. C'est le seul endroit. Et puis un petit peu ici là, juste à côté, juste là. Là j'ai de la pâte. Donc voilà. C'est surtout là où ça m'inquiète. Après voilà, sinon je changerai, hein. Mais si je suis juste en contre. Oula, il y a du vent, je suis désolé. Si je suis juste en contre-visite pour ça, bon bah c'est pas trop grave, mais voilà. Je vais essayer de reboucher ça comme je peux. Et puis voilà, donc là il est propre à l'extérieur. Maintenant bah, j'ai tout l'intérieur à vider, nettoyer et puis réparer bah, cette petite fuite. Bon voilà, on n'y avait jamais trouvé une place attitrée. Alors je sais pas si on voit bien, c'est un attrape-soleil et ça nous avait été offert par Charlotte et Jérémy de la chaîne The Vadrouilleur Forever. On lui avait jamais trouvé de place attitrée. Donc là je lui ai fait une boucle parce que normalement c'est sur toute la longueur. Et puis voilà, je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Et dedans, dans le camping-car, bah, ça fait voilà, ça fait plein de petits mouvements. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc ça va être le premier truc que je vais accrocher de mettre juste ici. Et au moins, voilà, ça ne gêne pas avec la porte. La petite déco. Voilà, après j'ai d'autres décos à mettre. J'ai encore je sais plus où je l'ai mis cette plaque là. Voilà. Pour nos anciens. Et bah en fait j'avais abîmé j'avais laissé les trottinettes. Donc voilà, je vais la mettre juste ici. Et au moins ça va être nickel, ça se verra plus. Je trouve ça pas mal. Et puis c'est voilà, c'est coordonné un petit peu avec les couleurs du camping-car. Donc voilà, je m'en veux de l'avoir abîmé, mais bon. Et puis voilà, et puis je continue de ranger le camping-car. Ah, c'est pareil, je me suis acheté des petits coussins, enfin des petites housses de coussins. Bon, il est 6h30. Je sais pas si on va voir. J'ai dormi après pas super bien. Je me suis réveillé cette nuit. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, je sais pas si on va voir. Non, on voit pas très bien. Et voilà, j'ai mon sac de viande, ce qu'on appelle comme ça. Et j'ai mon duvet grand froid à préparer au-dessus. Là, le chauffage est en train de pousser à fond. Il fait 14 degrés dans le camping-car, là. Et à première vue, il fait 4 degrés dehors. Voilà. Maintenant, bah, je vais prendre mon café. J'ai ma cafetière qui est
dans le garage en fait. Et puis cette nuit ça m'a permis de faire le montage pour cette vidéo. Je l'ai fait sur le téléphone, je suis désolé, j'ai fait un petit truc comme ça vraiment vite fait. J'ai juste mis les vidéos à la suite et j'ai pas pris le temps de couper, de mettre des... Voilà. Le prochain montage il sera dans le même genre et puis après voilà, je prendrai le temps de faire de meilleures, de plus belles vidéos avec le drone, tout ça. Là je vais essayer de retrouver le goût, on va dire ça comme ça. Voilà, je suis désolé pour ce montage. Je vous remercie tous et toutes pour vos messages. Et puis, je vous dis à bientôt. Et voilà, merci, à bientôt.